Bonjour, bienvenue à mon atelier du mercredi. On est aujourd'hui le 12 juillet. Mon nom est Sylvie Lauzé et j'ai bien hâte de vous présenter ma vidéo aujourd'hui. J'ai tellement une carte que je trouve tellement cute. Bon. Ah oui, ça marche, mon Dieu, je ne regardais pas à la bonne place. Ça sera pas long. Voilà. Alors, je disais donc, oui, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu presque au milieu du mois de juillet. C'est où? Ça passe, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais faut pas regarder le calendrier trop souvent. Moi, quand je viens de voir qu'on est rendu le 12, là, je me dis, oh, Seigneur. Bon, mais on prend quand même le temps de s'amuser à travers de ça. Aujourd'hui, je fais une carte pour des naissances, pour des petits bébés, puis je pense que j'ai jamais fait une aussi belle carte. Alors, je tourne ma caméra et on joue avec les petits rêveurs. Voilà. Désolée pour le tournis. OK. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans le catalogue. Moi, je le trouve super beau, ce petit jeu d'étampes-là. Les poinçons sont avec. Puis, il y en a régulièrement. Il y en a toujours eu des beaux petits jeux d'étampes comme ça. Mais la plupart du temps, ils étaient en anglais. Là, en plus, il est en français. Ils sont tellement mignons, là, les petits personnages, là. Les mots petit bébé grand amour, c'est à la page 57 du catalogue annuel. Petit bébé grand amour, une étoile est née, félicitations pour votre poupon. Aujourd'hui, je joue avec le petit lion. Je suis une petite lionne moi aussi, astrologiquement parlant. Mais le petit éléphant, la petite vache qui dort, puis lui, je sais pas trop c'est quoi là, mais je trouvais il m'intéressait moins, mais étant donné qu'il y a un petit filet, là, j'ai vu à un moment donné dans les échantillons de cartes que je fouille sur Internet, il attrapait des étoiles. Il y avait des étoiles, comme s'il était pour attraper des étoiles. Alors, aujourd'hui, je joue avec ça, puis oui, je vais vous parler des étoiles pas mal, pas d'astrologie. Je vous montre les poinçons qui sont avec ça. Évidemment, les poinçons correspondant au petit éléphant, à la petite vache et le lion, ce sont celles-là. Il y a une très jolie lune, deux beaux nuages avec des petits points tout le tour. J'adore ça, c'est vraiment style pour les enfants. Des étoiles, et on a 3 étoiles ici, on a une étoile filante et on a cette petite chose ici que je vous montre. J'en ai fait seulement qu'une, puis j'arrive avec ma carte. Là. On met de la feuille autocollante à l'arrière et on a, je les ai pas comptées, là, mais on a beaucoup de belles petites étoiles. J'en utilise pour ma carte aujourd'hui. Je vous montre, alors, dans le catalogue, oui, je vous le répète, page 57, il y a des jolis modèles. Ils sont... ça revient aussi à la page 159 à la fin. J'aime ça vous montrer ça parce qu'il y a toujours un autre beau modèle à la fin. Je trouve ça bien fun, là. C'est pour, à la fin, il y a tous les lots, jeux d'étampes et poinçons. C'est super beau ça, puis c'est super facile là, à faire. Là. Le papier design fait tout le travail en arrière et le petit coloriage, évidemment. Alors... on enlève ça, mes affaires sont toutes prêtes. On va vraiment s'amuser. Je vous présente ma carte. je l'adore. Alors, mon petit lion, là, il se promène. Voyez-vous? Tiens. Tu vois, il s'accroche la queue un petit peu dans ses étoiles, là, mais c'est pas grave. Fait que je n'ai plus résisté. J'ai trouvé j'ai pas noté le nom de la madame. C'est celles qui sont démonstratrices. Vous l'avez probablement vu passer sur le site sur le groupe Facebook des démos. J'ai pas fait la carte tout à fait pareil comme la madame là, mais on avait fait quelque chose dans ce style-là avec les gnomes.
à Noël. On mettait ce système-là que j'ai ici, là, dans le haut du... oh non, c'est... En tout cas, c'était quelque chose dans ce genre-là. Et il y a aussi à l'intérieur un petit mécanisme. Ça, le devant, dans le fond, on peut faire... vous allez voir, là, je vais vous montrer comment faire le mécanisme. Mais le devant, vous pouvez le faire comme vous voulez. La semaine dernière, je vous envoyais toutes les mesures, là, mais ça, vous allez voir, cette carte-ci n'a pas tout à fait les mêmes dimensions que l'autre. C'est ce papier-là, puis le papier que je vais utiliser pour ma carte que je vais vous présenter, c'est des papiers que je m'étais trompée en prenant mes mesures la semaine dernière, que j'ai utilisé. Et à l'intérieur, il y a un beau petit mécanisme aussi. Tadam! Qui ouvre sur un vœu. Moi, la madame que j'ai vue, qui faisait ça, elle n'utilisait pas sa pochette ici, elle mettait ça comme ça. Mais moi, c'est pas vraiment une pochette, c'est même pas que... je partais pour dire cloué, c'est même pas collé, mais c'est un très bel endroit pour mettre une carte, une carte cadeau, ou de l'argent, tout simplement, ou bien vous pouvez écrire ou rajouter un petit... mais c'est très simple. C'est sûr que le mécanisme, là, voyez-vous, je l'ai ouvert comme ça. Pour la refermer, on reprend ce petit... ça vaut mieux de cette façon-là. Bon, puis là, ben... parce que je savais que vous autres, ça va aller tout croche. Ah là 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 là, voilà. Il était mon petit coco. Ça glisse, là, ça se referme. Si vous êtes comme moi, il fait très humide de ce temps-là. Bon. Alors, puis là, mon petit lion, il s'en vient toujours la tête en bas quand je fais ça. Alors, là, je vais renouveler. J'ai changé un petit peu de ses mesures, puis je vais les rechanger encore, je pense. Voilà. Alors, je vais commencer par l'intérieur de la carte. On met ça là. Ici, on garde ça à côté. Ça nous prend... Les seules mesures, là, c'est pour justement ce petit mécanisme-là. La base de la carte, 11 pouces par 4 pouces et quart. 11 pouces par 4 pouces et quart, plié à 5 pouces et demi. Ça fait 17 ans, Sylvie, que tu dis ça. On plie. Ça, c'est ma base de carte. J'ai dit que je faisais le dessus. Après, on commence par l'intérieur. À l'intérieur, pour faire glisser le petit mécanisme, c'est tout simplement 2 bandes de carton. J'ai utilisé le beau papier auberge de campagne, je crois. Les petits renards, là, je trouve que ça va super bien avec, avec les enfants, avec des cartes pour les enfants. J'ai d'autres papiers là, que j'ai trouvés tout à l'heure, les beaux petits Vichy qu'on avait l'année dernière. Parce que là, j'étais encore dans le bleu. Ben, c'est les papiers que j'avais sous la main. Alors, la glissière, finalement, je ne sais pas pour dire la pochette, là. C'est tout simplement 2 bandes de carton, là, puis on pourrait les mettre... attendez que je vous dise les mesures, là, c'est pas... youhou! C'est 4 pouces et quart, il me semble bien par 2 pouces. Non, 2 pouces et quart, ok. Le carton... ah, je sais d'écrire quelque part, mais je pense que mon calepin est resté dans la cuisine. 4 pouces et quart, évidemment, la largeur de notre carte par 2 pouces et quart. Et notre petit papier design, ben, c'est 4 pouces par 2 pouces. Vous pouvez la faire, excusez-moi pour le bras, la grandeur que vous voulez. Puis là, ben, je me suis décentrée un peu, là, évidemment. Donnez-moi 2 petites secondes. Il va y en enlever un petit peu. J'espère que des fois, quand on veut juste un petit peu puis que c'est humide, je trouve que c'est humide. Disons qu'il ne mouille pas ce matin. Je m'en doutais un peu. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. On va couper ça avec les ciseaux. Disons que ce matin, ça a envie de sécher un petit peu. Je ne sais pas si vous avez eu de la pluie. J'espère que vous en avez pas trop eu. Moi, ici, on est chanceux, là. Je trouve que
En tout cas, j'ai pas besoin d'arroser mon jardin trop souvent. Eh, Seigneur. OK. Attendez un peu que j'essaie de trouver mon petit bloc que j'adore. Et Colin. Alors, je disais donc que oui, quand le teint est humide, là, les cartons, on s'en ressent un petit peu. Bon. Je fais ça avec la bande adhésive. Ça pourrait être avec la colle liquide aussi, mais bon. On fait tout simplement une glissière. Ça m'énerve. On va y aller au pif. C'est juste parce que je trouvais que j'avais trop large comparé à l'autre en bas. J'ai laissé un quart de pouce, mais j'aime mieux un huitième. Je trouve ça plus joli. Les prochaines. Alors, cette carte-là, là, elle peut être interprétée vraiment comme vous voulez. Annie-France, bonjour. Et à la prochaine. J'avais pas pensé de regarder si j'avais du monde à l'appel, parce que de ce temps-ci, il fait beau. C'est le temps des vacances. Alors, les gens sont moins à l'affût. Ce que je fais pour, comment dire, pas agrandir, mais voyez-vous, là, j'ai oublié de faire, je fais ça des deux côtés pour vraiment que ma colle colle bien. Donc, et je viens avec mon plioir lui donner un petit peu d'espace, mettons. Je pense que c'est bien le mot que je cherchais. La glissière. Oups, j'ai mon étampage à faire dessus. Cette bande-là, attendez que je vérifie avec. J'ai pris mon modèle sur une vidéo internet, hein, et c'est 3 pouces de large qu'elle mettait la madame. Non, c'est 3 pouces et quart. 3 pouces et demi. Et moi, hier, quand j'ai fait mon modèle, je me souviens que j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être si large que ça, puis ça passait déjà à 3 pouces et demi, je vous dis que ça passe pas mal serré. Alors, j'ai enlevé un huitième, je vais la remettre, je vais la mettre à 3 pouces et quart. C'est en masse large, là. Si vous mettez une carte cadeau ou de l'argent, c'est correct. Alors, on enlève ça. Moi, oups, excusez-moi. 3 pouces et quart, ça va. C'est parce que quand on arrive pour la mettre ici, oups, mon petit bonhomme, il se promène. On a 2 épaisseurs de carton. Alors, ça glisse, mais ça rentre très bien. Mais ce matin, voyez-vous, là, elle va rentrer, là. Mais ce matin, elle s'en va un petit peu croche, et puis, tiens, petite tannante. Alors, on enlève, on met ça à 3 pouces et quart. Il n'y en aura plus de problème. Alors, mon morceau a 3 pouces et quart par 7 pouces. On fait un pli à 2 pouces et l'autre à 6 pouces et demi. C'est bien cela, hein? À 6 et demi. On a 7 pouces, un pli à 2 pouces et l'autre pli à 6 pouces et demi. On replie les deux comme ça. Et j'ai du petit... Moi, c'est quand... Oh, mon Dieu, je vais découper ça au ciseau. Je vous dis, quand le temps est humide comme ça, là, moi, en tout cas, c'est pas des gros problèmes, là, mais je veux dire, les cartons, des fois, sont moins obéissants. Je mets la félicitation pour votre poupon. Je mets ça, on pourrait la mettre au centre comme ça, mais moi, j'aime bien comme ça, puis je vais venir mettre des petites étoiles aussi. Alors, comme ça. On dirait que j'avais peur. Papier, brouillon. Et boy, ok. J'y vais comme ça. Et je vais chercher mes petites étoiles.
Là, je viens d'étamper en bleu nuit. Mes étoiles, je les fais en bleu bohème. Je vais en mettre... Je vais les mettre en deuxième impression. Tiens. Alors, je vous dis, vous allez voir comment est-ce que je m'amuse avec les étoiles tantôt. Oui, tiens. On y va. Comme ça. On ferme ça. Je vais pas... puis je pense que de toute façon, j'ai pas d'autre étampage à faire. Bonjour Carmen. Bon matin. Alors, et je l'ai fait dans le bon sens, oui, hein? Ouais. Fait que ça s'en vient, ça va venir entrer ici. C'est vraiment pas compliqué. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un beau petit mécanisme qui fonctionne super bien. Pas compliqué, voyez-vous. Je viens rentrer ça ici jusqu'à la hauteur de mon... j'ai pas besoin de venir coller le bas. Ça dépassera jamais. Parce que la longueur est là. Ça a 2 pouces et quart, la bande ici. Et notre bande ici en bas a 2 pouces. Alors, je reviens avec mon petit collant. Et oui, comme ça, tout simplement. Allez, mon coco. Bon. Alors, voyons. Bon, j'ai de la misère avec mes colles le matin. Ou ben non, ou bien ça colle trop, ou bien ça colle pas assez. Alors, je vous remonte ça. Je reprends ça, puis vous allez être bonne pour le refaire facilement. Ma bande, elle a 7 pouces de long. Je fais moi, je l'ai mis à 3 pouces et quart. On peut aller jusqu'à 3 pouces et demi, mais je trouve que ça rentre très bien, puis ça devrait rentrer mieux. Un pli à 2 pouces et un pli à 6 pouces et demi. On replie les 2 morceaux du même côté, face à nous, finalement. On vient étamper là-dessus. On entre ça là-dedans. Puis on met ça là, le plus centré possible et le plus droit possible. Comme ça. Et on a un beau petit message. On a de la place pour écrire et on a de la place pour mettre un cadeau. J'aime beaucoup. Voyons. Ils ne veulent pas se lâcher. Et Seigneur. Il suffit maintenant de fermer la carte. Oh oui, ça va super bien. Je vous conseille de faire l'intérieur avant l'extérieur. Alors, voyez-vous, puis je vous dis, c'est bien de le faire comme ça. Et ça se referme. Bon. Alors, j'aime mieux la largeur de 3 pouces et quart que 3 pouces et demi. Puis on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur après. C'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez peut-être faire vraiment une pochette. Je le remarque là, mais c'est pas nécessaire. Le dessus, c'est là qu'on s'amuse. C'est là que le fun commence. OK, j'ai fait, je suis en bleu bohème, j'espère que je vous l'avais dit. J'ai fait l'embossage avec, comment il s'appelle donc? Ah, mon treillis. Moi, j'appelle toujours ça du treillis, mais c'est pas la bonne affaire. Attendez, que je trouve là. Bon. Alors, il s'appelle 3D tissage en rotin. Il était avec la collection Parc Anglais l'année dernière. Tissage en rotin. Je trouve que ça fait joli avec les choses d'enfants, finalement, de bébé. 3D. On enlève toutes nos plaques pour faire l'embossage, puis on prend la plaque, il me semble que c'est numéro 4, là, la grise. Puis ben 3D, là, moi, je mets de la colle. J'en mets pas dans tous les trous, mais quasiment. J'ai 4 pouces par 5 pouces et quart. En ton sur ton. Et en bleu, encore une fois. Je suis désolée. Mais je vous le dis, c'est parce que quand j'ai commencé à faire la carte, bon, ça dépasse évidemment, c'était des morceaux de papier qui me restaient de mes cartes de de la semaine dernière que j'ai utilisé. Je dis, ça fait beau ce petit motif-là là, pour des cartes d'enfants. Et puis, je me suis inspirée d'un modèle que j'ai trouvé sur Internet, mais, comment dire, je dis bien le mot « inspiré ». C'est le petit mécanisme là, qui m'a fait capoter, là, puis je
Quand je l'ai faite, je n'ai pas réalisé, mais maintenant que j'y pense, je sais qu'on faisait quelque chose du genre comme ça l'année passée. Bon, mes points de colle, mes points de colle. Tiens, on va mettre ça avec l'aile de bord. D'abord, ça c'est le plus. On va y aller avec lui. Tiens. Parce que sur le vélin, vous savez comment est-ce que je suis maniaque de mon... de ma colle liquide. Là. Sur le vélin, c'est pas recommandé. Oh, ça, c'est des petits lapins. Ça, moi, je trouve ça super cute pour des enfants, mais pas là, là. Les lions et les lapins, non. Alors, on va coller avec celle-là. Je colle mon papier design en premier sur mon vélin, puis quand je vous disais, je vais coller ça, puis je vais vous montrer. Quand je vous disais que ça peut servir, ça peut s'adapter à tout. Mon vélin est découpé avec contour. Contour. J'ai rangé ça. Contour. Où est-ce qu'il est? Attendez un peu, il est dans mon panier. Et c'est... OK, le bleu. Celui-là. J'adore ces cadres-là. Ça s'appelle Contour festonné. C'est ce cadre-là. Ça fait joli avec les vélins. Je voulais vous montrer, quand je vous dis que c'était des erreurs que j'avais faites, si on compare mon petit cadre ici avec celui-là, ben lui, il va juste à la grandeur du cadre. Et celui-là, ben, il est un petit peu plus petit que le cadre. La carte, elle va être super belle pareil. J'ai tout simplement mesuré ma grandeur de le petit cadre, le pointillé. Et j'ai enlevé celui-ci, c'est plus un quart de pouce. Là. Et celui-là, ben, j'avais presque la bonne grandeur. Fait que je l'ai adapté. Alors, tu retournes là, mon petit coco. Maintenant, je viens coller ça ici avec j'en ai un autre. Hey, oui, j'ai des beaux tours de des beaux tours de petits ben, j'aime bien prendre les coins. Et je fais attention pour pas, voyez-vous, là, pour que ça soit à l'intérieur de mon papier design. Sinon, on va voir le papier collant, le papier. Je pense que je suis rendue que. Je pense que j'avais trois restes de dimensionnel comme ça. Waouh, ça colle. Alors ça, là, les coins, là, c'est super pratique pour faire des coins comme ça. J'ai été un petit peu trop... on va les prendre un petit peu moins grands. J'aime ça quand mes coins sont bien collés. Et le centre aussi. Allez voir, il faut que j'en mette au centre aussi. Surtout là, que j'ai un lion à accrocher là-dedans. Un cadre. On aime ça faire des cadres. Comme ça. Oh, tiens, je pense que je vais y aller. Il n'y en a pas beaucoup. Yes. Il va y avoir un petit trou d'un bord, là, mais je ne suis pas en train de faire un shaker box. Là. OK. Encore un peu long. Je pourrais quasiment mettre quelque chose en dessous. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste ça ici. Tiens, on va prendre lui plutôt. Tiens, mon petit coco. On fait un cadre avec un autre cadre. Il devrait se tenir comme il faut. Oh, hello les amis. Hello Lise. Mikey. Oh, palais. OK, ça c'est quelqu'un que je connais pas, je pense. C'est vrai, j'ai des amis... je sais pas quoi, là. C'est pas des amis. OK. Alors, on colle ça en dimension sur le dessus de la carte. Voilà. Ensuite, mon petit lion, ben, je l'ai déjà colorié. Je vous avoue que je colore depuis quelque temps avec des Stampin' Blends qui sont retirés du catalogue.
je me dis, il faut que ça s'utilise, ça, là. Fait que c'est des cartes que je vais faire pour les expositions. Alors, ben, c'est du jaune, là, puis un autre petit jaune. Puis la crinière ici, là, est faite, par contre, avec le bronze. J'adore la couleur du bronze. J'aime ça, ce bronze-là. Alors, on y va avec les petits nuages. J'ai des nuages qui sont... Mon petit lion, il va attendre un petit peu. Des nuages. Oups, il manque-tu un gros nuage? Oh non! Il semblait que j'en avais beaucoup. Oh. OK. J'avais 2 gros, puis un petit. Si je fais ça... attendez un peu, là, c'est pas loin, mes affaires. J'ai toujours du blanc qui traîne quelque part. Je vais revenir, ce sera pas long. Un petit nuage. C'est facile à trouver de ce temps-là, les nuages. Bonjour Hélène. OK. Je reviens à mes moutons et je reviens plutôt à mon petit lion. Mon petit nuage, va-t'en par là, toi. Je colle mes nuages. Moi, la madame que j'ai vue, elle mettait tout ça en dimension, puis moi, j'aime mieux mettre seulement ma petite étoile. Je trouve que quand tout est trop en dimension, on perd la magie de la dimension. OK, je m'aperçois que je suis mon petit nuage. J'ai un petit... Bref, on va mettre l'étoile dessus. Bon, c'est ici qu'on colle. Comme ça. Je suis dessus, oui. Je suis en train de me demander, je travaillais pour moi toute seule. Ça m'arrive des fois. Alors, j'ai mes 2 petits nuages. J'ai une belle lune qui va venir s'installer. Oui, je mets juste un petit peu de colle ici. Et je viens mettre ma lune en bleu nuit. Comme ça. Alors, eux autres, là, je viens les coller comme ça. Oui, je peux les coller tout de suite. Puis j'essaie de justement les faire déborder du corps un peu. La lune, elle peut être collée aussi. Je fais comme ça. Fait qu'il y en aura jamais 2 pareils, hein, parce que vraiment, au niveau... et celle-ci... Celui-ci, c'est-à-dire, c'est un nuage. Je le mets en dimension. Là, c'est quand on arrive pour jouer là-dedans, là. Là, c'est vraiment à jouer, là. Décorer des petites cartes comme ça, là. Vous allez voir combien je me suis amusée. Alors, lui, celui-là, je peux le mettre comme ça. Mon petit lion. Le truc pour venir le faire se balancer comme ça. Poinçon. Moi, la madame, elle avait vraiment le poinçon Stampin' Up. Là. Ça, c'est le poinçon. Mon fils va avoir 36 ans cet automne. C'est le poinçon que mon fils avait lorsqu'il passait les journaux dans le temps. Ça a de publicité, ça, hein, pour les enfants. Alors, on vient faire un trou au centre de notre étoile, ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein. Ça, c'est déjà tout prêt, là. Mais j'ai doublé mon carton encore. Je suis un peu tannante avec ça, là, mais j'aime mieux ça. Je vais l'essayer, là, pas doubler, mais bon. Puis, je viens avec mes ciseaux ou avec ce que vous avez, là. Je veux être certaine que mon rond... avec les ciseaux, ça fait bien, ça l'agrandit le rond, puis on le verra plus après, de toute façon. Je vais être certaine que le rond, il est rond. Puis un petit peu plus même. Le truc. Stampin' Dimensionnel, mini. J'aime mieux le faire avant de le mettre là-bas. Il faut en mettre 2 d'épais. Puis évidemment, ben, il faut faire attention pour en les mettre égales. Parce que les autres sont pas ronds. Ah, je l'ai.
Je viens mettre ça. Ça, j'ai pas besoin de ça. Je viens le mettre où je veux mettre mon petit balancier. Je mets ça là. Je viens rentrer ça ici. Et il me reste à venir mettre mon étoile qui va aller par-dessus. Et ça va bouger. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est tellement cute. Ce que j'ai fait. Les étoiles, là, quand je vous dis que je vais vous montrer des petits trucs avec les étoiles. Sur ma carte, j'ai des... Voyez-vous mes étoiles qui brillent, là? Ben, si vous voulez des étoiles qui brillent, là, puis moi, j'aime ça, quand on fait des cartes comme ça, venir mettre des accents avec justement des papiers design qui sont wow, là. Ça, on fait pas une carte avec ça, là. On fait pas une base de carte avec ça, là. C'est les papiers, le papier fin chatoiement. Il y a frisia en fleurs là-dedans, soyeuse succulente et or. Alors, or, on fait des étoiles en or. Je les ai découpées avec le poinçon, tout simplement. C'est le fun parce qu'on a 3 en même temps. Et je veux les coller avec un glue d'os finalement, un point de colle. Ce que j'ai fait, comme je sais que je vais faire pas mal de petites cartes, alors je voulais pas les perdre. Maintenant, ça c'est un vieux paquet de points de colle. Maintenant, ils sont collés sur... Non, je suis correct, c'est collé sur le papier. Alors, j'ai colle là-dessus, puis quand j'en ai besoin, ben j'ai juste à aller les chercher comme ça. Alors, je viens mettre ma petite étoile là-dessus. Et ça se décollera pas. Et puis là, ben, voyez-vous là, il a comme bougé. Fait qu'il faut vraiment... tiens, on dirait. Puis là, ma petite étoile n'est pas tout à fait sur le milieu. Eh oui. Ça va marcher pareil. On lui donne des... Mais non, ça fonctionne très bien. Checkez ça. OK. Fait que j'en ai mis une autre petite... Là, tantôt, je me suis aperçue que j'avais un petit morceau de couleur là. Fait que je vais mettre une petite étoile là. Et puis une autre ici. Bon. Où on veut finalement, on va prendre en mettre 10-12. Mais je trouvais... Ce que je trouve, moi je trouve, j'avais mis une petite étoile dorée là, parce que je trouve que sa main est comme vraiment, comme si, je sais pas là, qu'est-ce qu'il fait. Alors moi j'ai fait comme si il distribuait une pluie d'étoiles. Alors j'ai utilisé les autres petites étoiles qui sont super belles. Puis je trouve que ça fait bien, là, 2 sortes d'étoiles. Il ne faut pas être raciste. Hein? Je vais vous montrer aussi les petites étoiles. Vous devez les voir. Hein? Quand on les étampe, c'est super joli. Oui, mon outil touche à tout. Hein? Étamper aussi, ça fait des jolies petites étoiles. Voyez-vous, colorier, ça serait très, 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 très joli aussi, là, à la place de celle-là. Là. Si vous n'avez pas le papier brillant, là. Ça peut être toutes sortes de papier brillant. Moi, j'aime ça quand j'ai des petits poinçons comme ça, là. Puis ça rajoute vraiment quelque chose de plus à la carte. Bon, mes autres petites étoiles, elles viennent de cette découpe-là. Elles sont prêtes. Je vais les chercher avec mon outil touche à tout. OK, d'abord, on va commencer avec toi, ma petite. Es-tu assez petite? Voyez-vous, quand on a la feuille d'adhésif, même les plus petites, tiens, elle colle là, puis elle ne se décollera pas. Bon, il est temps, ma grande. Puis le fait qu'ils sont plus foncés, là, ça sort bien. Mais moi, je sais que je garde là, les toutes petites découpes des fois là, de papier brillant, là, justement, pour des choses comme ça. Non, elle est un petit peu grosse, parce que je veux lui en mettre une sur le main. Vous venez du Canada? Oui, j'habite au Québec, en Mauricie. Hey, salut Denise! Je répondais à Stéphanie Leduc. Leduc, c'est un nom du Québec, ça. J'aurais pas pensé, Stéphanie, que vous étiez probablement pas du Canada. Si vous me demandez si moi, je suis au Canada,
hop, celui-là, ici, sur le bout de mon petit bonhomme. Alors ça, ben, c'est des cartes, c'est une carte pour enfants, là, mais je pense que ça pourrait être une carte, peut-être pas pour les bébés, là, mais ça pourrait être pour les petits-enfants, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, là. Vous mettez le numéro de son âge, puis il joue avec ça. Fait que ça, ben, c'est un beau petit passe-temps, faire des pluies d'étoiles. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous aimez ma petite carte. Il me reste juste un autre petit détail que j'ai rajouté seulement ce matin. Là, je me disais, une carte de bébé, moi, je trouve que il faut toujours qu'il y ait un ruban, je trouve. Puis là, je me disais, ouais, t'en as déjà pas mal du stock cette vie, là-dessus, là. On va arrêter là pour ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit peu discret quand on le voit juste à la caméra. J'ai mis, en plus qu'il y a déjà une étoile filante, là. Je me suis dit, je vais m'essayer de... Puis il n'y a pas de petits... ben, il y en a un petit cordon là, dans le catalogue, mais je ne l'ai pas, moi. Alors, je m'en suis fait un. Bleu bohème. On a du ruban. Alors, ce que j'ai fait, puis je suis surprise moi-même du résultat, parce que ça fait vraiment comme si l'étoile avait une traînée, là, comme une étoile filante. J'adore. On en effiloche un bout. J'ai coupé mon fil, là, mais il y a toujours un côté là, qui s'effiloche très bien. Voyez-vous? OK. Mais c'est pas celui-là que j'ai gardé. Je suis allée chercher 3 brins. 3 brins qui sont un à côté de l'autre le plus possible. Là, j'avais envie d'en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, avec 3, ça fait... OK, on va essayer 5. Parce que plus on en enlève, plus c'est facile. Là, j'en ai 5, OK. Et on tire. C'est un petit peu plus difficile avec 5. Puis là, je ne sais pas combien il y a de brins là-dedans, là, mais on peut en faire pas mal, les petites étoiles filantes. Il s'agit de bien tenir ça. Envoyer ça jusqu'au bout. Ça allait mieux avec mes 3, mais voyez-vous, plus on en enlève, plus ça va bien s'enlever. Mais je vais l'avoir. C'est ma dernière étape. Puis je trouve que ça l'ajoute vraiment un beau petit, une belle petite touche. Mon ruban, je vais le remesurer, mais il me semble qu'il a 7 pouces et demi. Ça prend un minimum, évidemment, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Il est comme... mais ça dépend aussi des rubans, là. Il y a des rubans qui sont tissés plus serrés que d'autres. Bon, là... Oh, les rendus où je suis là, je pense que je peux continuer. Oh yeah! Un coup que ça a commencé à aller jusqu'au bout, yes! Là, ça va bien. Puis, ben, je vous le dis, là, je sais pas combien. Là, j'en ai 5, j'en ai pris 3. Il m'en reste au moins pour 4, 5, 4. Minimum. Avec le ruban, il se rentabilise. Je vais vous dire la longueur que j'ai, parce que... Puis, ce que je fais avec, c'est vraiment assez facile, merci. Et voilà, j'ai ma fibre. J'ai mon beau petit ruban bleu bohème. Je vous mesure. J'ai 7 pouces et quart de long. Je viens tout simplement... Oui, tantôt, c'est ça que j'ai fait. J'ai passé en dessous de mon petit lion. D'accord. Qu'on se centre un peu et qu'on se concentre. Faut pas oublier de respirer, là. Parce qu'on va mourir. OK. On y va. Je vais voir si c'est plus beau avec 5. J'espère que oui. Travaillez fort. On envoie ça là, jusqu'en haut. Jusqu'à mon... Je dois vous dire que c'était plus facile avec 3, là, mais... Bon, voilà. Et... Je sais pas pourquoi, hein. Quand je suis toute seule, là. J'ai pas niaisé de même tantôt, là, quand j'ai fait ça. Je viens tout simplement attacher ça après mes 2 petits dimensionnels.
Et ça va faire une belle traînée. Parce que ce beau petit ruban-là, il est super brillant. Je fais un nœud. Ça ne devrait pas se défaire. C'est-à-dire un nœud double. Je vais l'avoir. C'est sûr qu'avec 5, c'est un petit peu plus d'attention, mettons. Mais ça prend comme, voyez-vous, là, ça prend ça, là, finalement, au moins 7 pouces de long de ruban. Alors, voilà. Puis je pense que mon trou était mieux, finalement. Puis ça dépend où on vient l'attacher, mais je l'attache là. Alors, mes rubans, là, ils s'en vont dans le ciel. Ils s'en vont dans le ciel. On va couper ça. Si vous m'avez vu la tête tout à l'heure avant que je monte juste les cartes. La coiffure, c'est pas mon fort. Alors, oui, je vous dis, là, je pense que j'aime mieux quand il y en avait juste 3. Là, attendez qu'on les mette toutes les deux, une à côté de l'autre, là. Mais quand même, mais les 3, là, ils étaient moins fournis. Puis je sais pas si vous le voyez, oui, on le voit. Tandis que celle-là, on dirait qu'il y en a trop. Alors, vous avez le choix, encore une fois. Voilà mes cartes avec mes petits lions. J'adore, là, je les regarde. Je les regarde à l'écran puis je les trouve super belles. C'est vrai qu'elles sont belles, hein? C'est super facile à faire. Et puis le jeu des temps, ben disons que aide beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Je vous montre, j'en ai d'autres à faire, là, je vais en faire d'autres. Alors ce soir, celles qui sont disponibles, on fait encore notre salon Facebook, fait que c'est ça que je vais faire à soir, je vais colorier mes petits bonhommes pour faire d'autres jolies cartes, comme celle-là. Je vous souhaite une super belle fin de journée, une belle fin de semaine. On profite de l'été le plus possible, mais puis on s'amuse quand même avec nos affaires Stampin' Up. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Bye!